Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de ce mardi 14 décembre. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous et votre situation. On commence tout de suite par un premier message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un petit peu, voilà, elle a sauté tout de suite. On va la lire. On vous parle d'un nouveau départ ici. Donc, on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés, pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, il y a la notion ici, voilà, on s'est donné... Alors, j'ai l'impression que c'est la suite d'hier, quoi, d'accord? Là, vous vous autorisez ce nouveau départ. Alors, n'ayez pas peur. Il y a peut-être encore un petit peu des peurs, peut-être des appréhensions, des choses un petit peu comme ça. Mais on dit, voilà, libère-toi, vas-y, fonce, plonge. Vous êtes accompagné, en tout cas, voilà ce qu'on veut vous dire. Et on vous demande de croire en l'avenir et de croire qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver à vous de manière positive. Voilà. C'est un joli message. Allez, on va aller voir avec les anges gardiens. L'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message complémentaire? Eh bien, on vous dit, fais-toi confiance. Ok, alors ici on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ça, c'est vrai. S'il y a une personne dans laquelle vous pouvez être sûr que vous pouvez compter, c'est bien vous-même. C'est ce qu'on est en train de vous dire. En tout cas, il y a la notion ici de se faire confiance par rapport à quelque chose qu'on démarre. Hein, et il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, aussi bien professionnel que sentimental, que familial, enfin, peu importe. Il y a la notion ici d'écouter, de vous écouter vous-même. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'élite oracle. J'avais envie de prendre une petite énergie avec celui-là avant de faire le petit Lenormand. Hop là, elle a sauté. Il y a une rencontre ici pour vous. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu si on peut en avoir un peu plus. Hop là. Alors, on dit que ici il y a une rencontre, en tout cas, qui va être très positif. C'est quelque chose, en tout cas, qui va vous faire plaisir. On a la carte de l'amour. Ça peut être une rencontre amoureuse ici, pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on veut dire. Il va y avoir une réussite par rapport à ça. D'accord? Et on vous dit que c'est bien quelque chose qui est juste pour vous. On a une autre carte qui a sauté. C'est quelque chose qui est juste pour vous. C'est quelque chose que vous méritez. Alors, ça peut être amoureuse, mais ça peut aussi être en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, comment dirais-je, par rapport à votre domaine professionnel. On voit ici qu'il va y avoir une rencontre qui va être bénéfique pour vous, qui peut-être va vous apporter peut-être des éléments. Alors, s'il y a des papiers, des paperasses administratives qui sont un petit peu en retard ou qui ont du mal à être finalisées, on vous dit bien ici que on va vous mettre sur le chemin une personne qui aura le bon discernement et qui arrivera à vous orienter, à vous guider. D'accord? Ça peut vouloir dire ça aussi. On peut parler de justice divine pour moi aussi. Hein. J'ai l'impression que là, il y a la rencontre qui arrive, qui était prévue et que peut-être on attendait un petit peu désespérément. On a la carte des nouvelles qui arrive ici. Bon, rencontre, nouvelle, on communique. J'ai l'impression qu'on communique et que les choses vont se transformer et s'équilibrer. Ok, bon, bah écoutez, on vous dit bien que c'est une opportunité, en tout cas pour vous, ici. Cette rencontre, pour vous, ça sera un coup de chance. Quelque chose que... j'ai l'impression même que vous y attendez plus, quoi. Et ça va vous permettre de vous transformer, de transformer vos énergies, de vous rééquilibrer dans votre vie, peu importe les domaines ici. Mais il y a vraiment une notion de réussite et d'accomplissement de quelque chose, d'accord? Donc voilà.
Ouais, il y a une belle progression. Alors, ça peut être au niveau du travail. Il y a quelque chose peut-être qui n'avançait pas. Peut-être on s'est senti trahi au niveau du travail parce que peut-être effectivement il y avait peut-être des démarches qui n'aboutissaient pas ou des augmentations ou des, je sais pas, des promotions, des choses comme ça qui n'aboutissaient pas. On vous dit bien ici qu'il y aura un soutien en tout cas d'une personne pour faire avancer et transformer la situation. Voilà, s'il y avait des démarches qui prenaient, qui étaient en retard ou quelque chose, on va vous mettre sur le bon chemin, on va vous mettre la personne en tout cas qui va pouvoir vous faire évoluer. Allez, on va aller faire le petit Lenormand maintenant, on va regarder un petit peu ce qui vient. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On vous parle d'une transaction ici. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, on peut parler d'une transaction, mais aussi on peut parler de richesse, d'abondance avec cette carte. Alors, on va aller voir. Il y a quelque chose qui arrive peut-être, qui arrive en abondance vers vous. Un retour. Je sais pas pourquoi on me dit juste retour de bâton, en fait. Ouais. Allez, on y va, on va à la coupe. Hop là. On est à la fin d'un cycle pour moi ici. Il y a la fin de douleur, il y a la fin d'une situation, la fin peut-être avec la carte de la lune, de certaines peurs. La lune peut nous parler de peur, de choses cachées, peut-être des choses qu'on garde à l'intérieur. Ici, il y a la notion voilà, de mettre fin peut-être à un passé aussi, hein, ça me parle de passé. Donc, un nouveau départ, on en parlait hein, ici. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a un coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui arrive comme, je sais pas, hein, sur un plateau doré, on a l'impression. Depuis tout à l'heure, je ressens des émotions un petit peu en rapport avec ça, où c'est quelque chose que, ouais, on l'attend depuis très 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 longtemps et voilà, ça a un petit peu eu du mal à peut-être se mettre en place pour vous. C'est pourquoi on vous disait qu'on va vous mettre une rencontre, quelqu'un en tout cas qui va vous aider et qui va apporter une réussite à vos projets. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit un petit peu là. Alors, je voulais regarder juste derrière, ouais. Ouais, c'est l'opportunité de mettre fin à certaines souffrances, certains conflits pour moi ici, de se rééquilibrer, de rééquilibrer ses énergies, de faire les bonnes rencontres parce que parfois, voilà, il y a pu y avoir des choses un petit peu lourdes, un petit peu, ouais, un petit peu cachées. On avait la carte de la lune. Ouais. Allez, on va aller faire le tirage. On a la carte du serpent. Ouais, oui, d'accord. Eh ben, serpent, le mont, le cercueil. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui vont vraiment faire, comment dire, mettre une barrière à des personnes qui portent un masque, hein, pour moi ici. Ouais. Ouais, qui sont un petit peu ouais, hypocrites, j'ai l'impression. On va couper, ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un brusque changement positif hein, pour moi ici, ouais. Alors, ici, on a la carte des chemins. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour moi ici. Hein. Il y a une opportunité. On va vous proposer peut-être ici une opportunité de travail pour certains, d'accord? Pour d'autres... j'ai l'impression que, comment dire, le fait de mettre fin à des choses ici, alors ça peut être mettre fin à des, des retards, mettre fin à des problèmes peut-être financiers, ça peut être des choses un petit peu comme ça, effectivement, puisqu'on voit ici qu'il y a une belle opportunité qui vient se présenter à vous, qui va vous changer peut-être un peu votre train de vie, j'ai envie de dire, et ce qui fait que ça va couper. Il y a la notion de récolter ici quelque chose, hein, d'accord, de récolter vraiment quelque chose. Ici, on aura des discussions, va falloir trancher, je pense. Aussi. Alors, c'est peut-être avec la famille ou quelque chose comme ça. Pour rééquilibrer certaines choses, va falloir trancher, va falloir couper, va falloir prendre des décisions. Ouais, je vais quand même recouvrir. Alors, j'ai une carte qui est tombée.
Eh ben oui. C'est la carte des conflits ici. Ici, on met fin à certains conflits. Hein. On met un stop, on se dit non mais c'est bon quoi. On prend de la distance, on se rend compte que voilà, ça ne mène à rien. Donc on y laisse de côté tout simplement. On peut jalouser aussi vos opportunités là. Vos opportunités, on peut jalouser vos connaissances aussi, votre savoir-faire. Hein, ça peut être ça. Alors, ça peut être des collègues, hein, ça peut être des collègues de travail, ça peut être ouais, des personnes autour de vous qui jalousent tout simplement aussi votre façon d'être. Parce qu'on voit ici la carte de l'ours, moi j'ai l'impression que ça peut être vous aussi, hein, d'accord? On voit une certaine puissance, une certaine énergie ici qui émane de vous et ça peut effectivement faire un petit peu jalousie, ouais. On reste prudent ici parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas... Ouais, il y a une notion de prudence, de méfiance ici. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu ça. Maintenant, voilà, avant comment dire... de prendre je pense, des décisions ou des choses comme ça, on va vraiment rester sur ses gardes. C'est le fait de rester sur ses gardes aussi sur des personnes, voilà, qui viennent peut-être empiéter un petit peu vos énergies, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Qui viennent grignoter un peu, ouais. Alors, il y a une proposition ici, hein, effectivement. Il y a une proposition par rapport à un changement ici, ouais. Il y a quelque chose qui vient... ouais, on va vous... Ouais, alors c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Hein. Waouh, on a quand même la carte, le soleil. Il y a de belles énergies qui arrivent à vous, en tout cas. On voit que on va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, parce qu'on aura laissé quelque chose de négatif derrière soi. Ouais. Et du coup, maintenant, vous allez récolter de nouvelles connaissances. Pour certains, on peut parler comment, de connaissances spirituelles. On voit qu'il y a un savoir ici. Hein. On voit qu'il y a un savoir ici et que, ouais. Bon, il peut y avoir un amour caché aussi. Hein. On a en dos de deck le monsieur avec... Il peut y avoir des contrats aussi. Hein. J'ai l'impression que ici, voilà, on se prend peut-être la tête par rapport à certains projets qu'on a, mais on vous dit bien de rester serein. Hein, ça peut être ça. Alors pour certains, ça peut être en rapport avec un enfant. Hein, peut-être on se prend un petit peu la tête. Ouais. Ça peut parler de la situation actuelle où on isole un petit peu les enfants aussi. Hein. Ça peut parler de ça. À vous de voir un petit peu comment vous vous retrouvez. Mais j'ai vraiment l'impression ici que, ouais, il y a quand même quelque chose, des opportunités. On va trancher, on va prendre des décisions pour soi. On va plus, comment dire... on va se fier à ses ressentis pour moi ici. À ce que l'on a à l'intérieur de soi. Le foyer, ça peut être votre foyer intérieur ici. Hein. On va être un petit peu plus tranchant. On va prendre les bonnes décisions. On va les prendre avec le cœur. Ici, il y a la notion, en tout cas, d'être vraiment dans le cœur. Hein, d'accord? Il peut y avoir un amour lointain ici. Hein, quelque chose qui démarre peut-être à distance. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Mais peut-être il y a des peurs, hein, quelque chose comme ça en tout cas. Bon, on voit qu'il y a quand même un engagement ici qui va être sain pour vous. Hein, ça peut vraiment parler de ça. Alors, ça peut parler, comment dire, d'un accord par rapport à la santé aussi. Hein. Ou, ouais. Alors, c'est marrant parce que ça me parle vraiment de la situation actuelle. Hein. On a une décision à prendre
par rapport à ça. C'est souvent représenté par la carte des nuages. Et on voit ici qu'on va peut-être faire le choix de s'isoler. C'est en accord avec soi, pour ses énergies à soi. Parce qu'on n'a pas envie de faire la picouse. Un petit peu ça que je ressens. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Il y a une belle, ouais, une belle évolution. On laisse tout le négatif derrière. C'est vraiment un nouveau départ, quoi. Hein. Allez, on y va donc avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, pour les célibataires, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte du mariage. On va en prendre une pour les couples. Hop là. Alors, je vais vous la retourner quand même. On va mettre donc le Dan-Laura, pardon. Oula, j'arrive plus à parler. Le Dan-Laura pour les célibataires avec la carte du mariage. Donc, cette situation comporte un engagement. Moi, j'ai envie de dire, là, on vous dit d'un mariage, mais bon, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas vous marier du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui est en train de prendre, de naître, je sais pas. Ah, on vous parle d'authenticité. Alors, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre par rapport justement à quelque chose qui vient de naître. Ouais. On va remettre une. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des célibataires ici qui sont un petit peu dans le... Comment dire? On est peut-être encore un petit peu dans des énergies un petit peu toxiques du passé où on a du mal à peut-être retrouver une authenticité. Et là, il y a quelque chose, une proposition qui est en train de se faire, qui est en train de naître et on voit qu'on a un petit peu du mal à savoir un peu comment s'y prendre, quoi. Va falloir prendre une direction par rapport à ça, va falloir peut-être faire un choix. Ouais. On voit que cette proposition, en tout cas, c'est authentique, c'est sain, c'est pur. On voit que, voilà, mais que... ouais, c'est ça. Il y a encore peut-être des choses du passé qui sont en train de... Ou voilà. Ou alors... Bon, ça carte peut-être des épreuves, mais ça peut être aussi le fait de faire un effort aussi. De faire un effort, de se dire, bon, allez, je vais peut-être essayer de m'ouvrir à cette proposition et de l'accueillir et en tout cas de voir un petit peu comment ça peut se faire. Je sais pas, il y a un petit peu cette notion-là. Bon, on vous dit que bien ici que c'est quelque chose de bienveillant. On voit que voilà, il y a des contacts, il y a des communications. C'est quelque chose de bienveillant. Peut-être effectivement, lorsqu'on me dit ici, avec cette carte-là, on parle d'amitié sincère. Peut-être qu'on peut déjà commencer par ce biais-là. Hein, c'est un petit peu ça. Ou de dire bah, tout simplement, moi je préfère pour le moment être dans une amitié sincère, communiquer dans ce sens-là, être dans l'authenticité, puis on verra venir le reste. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. On va en remettre une, on va essayer de... En tout cas, il y a la notion de devoir s'ouvrir, hein, de ne pas bloquer peut-être justement la communication là pour effectivement bah, apprendre peut-être à connaître la personne, hein, tout simplement. Alors, on me dit de prendre celui-là. Ok, on va essayer de voir plus loin. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on a la carte de la réconciliation. Alors, est-ce qu'il faut se réconcilier alors, ça peut parler dans le domaine amical hein, aussi pour certains. À vous d'adapter à votre situation. On peut se réconcilier avec soi pour pouvoir démarrer quelque chose. Il y a quelque chose de naissant. Et peut-être tout simplement se réconcilier peut-être avec un ex-partenaire. Ça peut être ça. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Mais moi, depuis le début, je ressens quand même quelque chose de naissant. Hein. Donc,
j'ai plutôt l'impression que c'est se réconcilier avec son histoire pour moi ici, d'accord? Parce que là, on vous dit quand même d'aimer sans crainte, d'accord? De vraiment accepter, s'ouvrir. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être commencer par de l'amitié, hein, essayer de voir un petit peu, apprendre à se connaître, quoi, tout simplement. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Parce que j'ai quand même la notion qu'on ne se connaît pas ici. Hein, même si on communique, il y a quand même... hein, on voit qu'ici, il y a des choses qui sont pas claires, quoi. Donc, voilà pour vous les célibataires. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans cette situation, mais voilà, est-ce que vous vous ressentez dans une relation qui est en train de naître, mais que du coup, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière? Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être, ouais, se réconcilier avec soi ou éventuellement avec un ex-partenaire pour d'autres. Hein, si vous êtes un petit peu comme ça, est-ce que vous venez de la rencontrer, cette personne? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Bon, on va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, on a déjà ça. Ok. Alors, je vais en remettre une. J'ai la notion que pour certains couples, ici, on a un petit peu dans la prise de distance, on est un petit peu dans le blocage ici. Il y a une notion de peut-être pas toujours faire passer l'autre en premier. Là, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même, d'accord? Respectez-vous. Si la relation est conflictuelle, n'est pas en accord avec vous, hein, ça peut être ça, eh bien, il y a la notion de, voilà, de se respecter d'abord dans ses choix, d'accord? De peut-être attendre un petit peu aussi, parce que j'ai la notion qu'il y a quand même des conflits. Ça, c'est chaud. On est sur des flammes jumelles ici. Hein, donc, il y en a peut-être un des deux qui n'est pas encore prêt. Vous le savez, hein, les flammes jumelles, c'est souvent comme ça que ça arrive. Il y en a souvent un qui est plus avancé que l'autre. Hein, d'accord? Et donc, il y en a un qui attend. Il y en a un qui attend et qui, voilà, il y a peut-être eu une distance, une séparation, quelque chose comme ça. Il y a un blocage. On se pose des questions. Bah ouais. Il y a un stop. Il y a l'autre qui n'est pas prêt, quoi. Hein. Il y a l'autre qui n'est pas prêt et on vous dit d'attendre ici. Je vais quand même aller essayer de creuser un petit peu pour vous, là, les flammes jumelles. Hein. Si vous êtes dans une situation de flammes jumelles, ouais. Il y en a un des deux, oui, qui est vraiment en conflit. Peut-être que le fait... C'est souvent comme ça, quand il y en a un qui est prêt puis pas l'autre, vous renvoyez celui qui est prêt à l'autre, vous faites le miroir de ce que l'autre n'a pas travaillé et ça le met en conflit. Ça le met en conflit avec lui, mais avec vous aussi, d'accord? Donc il y a vraiment cette sensation un petit peu là. Mais j'ai l'impression ici que, alors, ouais, vous voyez, il y a la carte du stop, c'est que pour le moment, peut-être c'est un moment de pause, mais il y a quand même la notion ici d'engagement, de fidélité pour moi avec cette carte. C'est comme si on me disait, voilà, attends peut-être un petit peu. La personne, de toute façon, c'est pas pour autant qu'elle va aller voir ailleurs ou quoi au caisse. Hein, mais peut-être prendre un petit peu de distance pendant un temps pour laisser le temps à l'autre de faire son travail, son chemin. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce que je reçois par rapport à ça. Alors, bah voyez, on a la distance. Mais il y a quand même... C'est engagé quand même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que c'est en pause? Est-ce que... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que l'autre a pris un petit peu de distance pour le moment? Mais on voit que cette personne, elle pense à vous, qu'elle est fidèle, elle est engagée avec vous malgré tout. Hein. Même si elle ne s'investit pas pour l'instant, parce qu'elle n'est pas prête, elle a besoin de ce temps-là. Parce que cette personne, elle est en souffrance, tout simplement. Il y a des blessures qui sont encore trop... trop présente pour moi. Voilà, elle est en train de faire un chemin, de guérir les choses du passé. Il y a un petit peu cette notion-là, de guérir les choses du passé pour retrouver un peu plus de légèreté et de reconstruire. On voit que le lien est fragile un petit peu parce que elle est en souffrance, la personne, et que voilà. Ouais. Il y a quelque chose à régler. Hein. Il y a quelque chose, c'est l'impression que c'est racine, c'est karmique. Hein. Il y a peut-être quelque chose des blessures de l'enfance pour moi ici qui ont été un petit peu, comment dire, comment dirais-je,
qui ont été lourdes. Hein, il y a un petit peu ça. Et c'est ça qui met en doute, en fait. La peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a vraiment une souffrance, là. Mais pour autant, elle pense à vous, quand même. C'est pas pour autant que... Voilà. C'est vraiment cette sensation. Parce que vous êtes vraiment... ouais, il y a un lien quand même fort. Hein. Ben, en général, oui, les flammes jumelles. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va... passer aux portes de l'intuition. Hop là. Qu'est-ce qu'on veut vous donner? Alors, hop là. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, attention à ce que vous ressentez, enfin, ce que vous pensez, d'accord? Essayez. C'est votre mental, là, qui vous manipule. Hein, c'est, voilà. Ici, on a la renaissance. Hein, c'est le moment de se libérer du joyau intérieur. Il me semble qu'on l'avait déjà hier. Hein. Il me semble. Ça me parle, ouais. On a le grand plan, là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a eu quelque chose ici. Hein. Alors, ça peut être une personne aussi hein, qui a voulu ou qui a essayé d'avoir une emprise sur vous. Et quand elle a vu que ça marchait pas, bah voilà. Mais pour vous, il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu une coupure. Mais pour vous, en tout cas, on vous dit bien que c'est une leçon. Que pour vous, peut-être que vous appreniez aussi à vous protéger. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, moi, ce que je ressens là. Après, c'est peut-être votre mental encore qui vous entretient dans des pensées un petit peu du passé. Et on vous dit maintenant, allez, vas-y, quoi. Retiens la leçon. Et puis, pas les erreurs ou des choses comme ça, quoi. Allez, encore une. Hop là, ben, elle a sauté, hein. On vous dit la parole. Alors, j'ai l'entrave aussi qui a sauté, mais j'en ai plein qui se sont retournés. C'est impressionnant. C'est soit ça, voilà. Il y a bien une transformation hein, pour vous ici. Ici, on vous parle de volonté. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Essayez peut-être d'apporter un petit peu plus de fluidité par rapport à vos pensées. Là, l'entrave, c'est vous. C'est votre mental. D'accord? Donc, lâchez le mental. C'est vraiment ça. Il y a une transformation. On vous dit que là va falloir vraiment apporter ce changement pour vous, pour pouvoir vous transformer et de retenir les leçons aussi. Hein, c'est un petit peu ça, pour apporter une guérison. On vous dit que les choses vont s'éclairer. Vous allez comprendre pas mal de choses. Certes, il a fallu peut-être du temps hein, pour certains, mais on voit que les bonnes choses arrivent derrière. Donc, je pense que peut-être pour certains, essayez de voir au-delà des apparences. Hein, c'est un petit peu ça. Au-delà des apparences. Mais voilà, lâchez le mental, quoi. Essayez de ne pas voir les choses avec votre mental. C'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Mais en même temps, je reviens parce qu'effectivement, j'ai été attirée. Il y a bien un nouveau départ. Donc, voilà, il y a bien la transformation qui est en train de se faire. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, si vous vous retrouvez dans cette situation. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à liker aussi ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.